Bonjour à tous et bienvenue pour un épisode sous la pluie au jardin de David. Alors cette pluie va faire du bien. Premièrement, elle me remplit les bassins, mais on va voir que je ne m'arrête pas là. Il y a 10 ans, il y avait toujours de l'eau qui coulait dans ce petit fossé entre le mois de novembre et le mois d'avril. Ça fait maintenant 3 ans qu'il n'y a plus d'eau, sauf les jours où il y a beaucoup de pluie. Comme aujourd'hui il y a pas mal de pluie, je vais pouvoir récupérer un peu d'eau et j'en profite pour remplir ma citerne. J'ouvre les vannes, je démarre la pompe et je vais tout de suite essayer de compléter ma réserve d'eau. J'ai acheté une cuve cette année pour pouvoir stocker 25 mètres cubes. C'est une cuve souple, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour pouvoir stocker une grande quantité d'eau. Bien évidemment, il pleut dehors mais pas dans la serre. Donc quand je peux, j'en profite toujours pour allumer l'arrosage dans la serre. J'en profite pour vous faire une petite vue de cette première haie fruitière. Dans quelques épisodes, je vous ferai un comparatif de mon jardin forêt sur la plantation de ces arbres que l'on voit actuellement, que j'ai mis en place il y a quelques années. Et vous allez voir qu'en 5 ans, on obtient des choses qui commencent à être intéressantes. Dans le jardin autour de la maison, j'ai déplacé pas mal de terre avec la bêche et la brouette. Donc sur cette zone, plutôt que de replanter de l'herbe, j'ai planté un mélange de prairies fleuries mellifères. J'y ai ajouté quelques tournesols. J'ai mis un voile pour pouvoir favoriser la germination et empêcher les oiseaux de manger les graines. Avec l'aide de la pluie, ces graines germent plutôt bien. Je vais enlever le voile. Les premières graines qui ont germé, ce sont certainement des graines de moutarde, de tournesol. J'espère que la facélie aura bien prise. En tout cas, si tous les tournesols viennent à maturité, ça fera une belle plantation. Je me retrouve également avec une bande de terre à nu et je vais en profiter du coup pour planter les plants que j'avais en trop dans la serre et qui commençaient à beaucoup souffrir. Donc toujours mon couteau, un petit trou, et comme il pleut, je ne ferai même pas d'arrosage. Je commence par planter les plants les plus gros, donc tomates et aubergines. Je rajouterai plus de ces plants, du persil, du basilic, je mettrai des graines de tournesol, un petit peu de maïs pour faire de l'ombre, je mettrai aussi quelques graines de courge, je mettrai aussi du maïs, quelques graines de courge, et bien sûr un peu de graines de moutarde et de facélie, afin de faire de l'engrais vert qui attire les insectes pollinisateurs. Bien évidemment, là vous remarquez que la vidéo est en accéléré, je ne travaille pas aussi vite. Dans cette jardinière, j'avais voulu semer des fleurs vivaces. Malheureusement, j'ai utilisé du terreau qui m'avait déjà servi. Et au milieu de ces quelques fleurs qui ont bien voulu germer, car le paquet était très ancien, j'ai des pieds de tomates et d'aubergines et de poivrons qui ont poussé. Je vais donc les planter en plus. Dans la serre, j'avais également mis à germer des graines d'asil minier que j'avais gardées au frigo tout l'hiver à stratifier. Certaines ont commencé à germer et avaient déjà une énorme racine pivot. Je décide donc de toutes les planter, même les graines qui commencent à peine à démarrer. Je plante donc un bambou comme repère et bien sûr vous avez remarqué que je plante à proximité d'un goutteur. Les plants sont minuscules, j'espère que je vais réussir à les faire reprendre. La mauvaise nouvelle du jour est l'attaque du poulailler par un renard qui a réussi à forcer l'entrée du poulailler en passant sous le grillage. Une première tentative du côté où il y avait 2 épaisseurs de grillage. Il a abandonné, il est passé au niveau de la porte et il a réussi à casser le grillage et à rentrer dedans. Et il a emporté les 3 poules que nous avions. Même sous la pluie, les abeilles continuent de travailler. Elles vont chercher un petit peu d'eau dans la partie aquaponique du jardin.
C'est sur ces images que l'épisode du Jardin de David se termine. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires. À bientôt!